Bonjour à toutes et tous. Tout d'abord, merci pour votre participation, à ce webinaire, participation en nombre. Ce webinaire, c'est, l'occasion pour nous, tout d'abord de féliciter les 116 communes pilotes, Wallonie Cyclable qui ont donc été sélectionnées suite à l'appel à projets que vous connaissez. La sélection, c'est, quand même la une reconnaissance d'un premier gros travail de la part des gestionnaires communaux, puisque les dossiers de candidature étaient, globalement de grande qualité et en nombre. On a reçu au total à peu près 173 dossiers de candidature, si je ne m'abuse. La qualité et le nombre étaient tels qu'il a été décidé d'augmenter donc le budget alloué aux communes pilotes et de sélectionner toutes les communes qui avaient, obtenu un minimum de 30 points sur les 60, possibles, hein. Pour rappel, l'analyse des candidatures avait été faite sur base de critères, qui avaient été eux-mêmes définis dans, la circulaire, hein, lors de l'appel à projet. Donc, 1re chose, félicitations à vous. Hem, voilà, petite carte, hein, qui reprend les différentes communes pilotes sur le territoire, donc 116 sur 262, c'est pas mal. Hem Tout d'abord, je rappelle les objectifs généraux de cet appel à projet, mais comme Boris l'expliquait, ça fait partie, d'un ensemble, de mesures, d'une logique, globale de la région. Heu, L'objectif ici, c'est bien de s'appuyer sur les communes pour atteindre, les objectifs définis notamment dans la vision FAST, à savoir atteindre, à l'horizon 2030 une part modale d'au minimum, 5. Donc la région n'y arrivera pas toute seule et donc il est, bien entendu nécessaire de s'appuyer sur les communes qui sont des acteurs essentiels en matière de mobilité, a fortiori en matière de mobilité, mobilité locale, mobilité de proximité. Et donc l'objectif de cet appel à projet, c'est, aider les communes à développer sur leur territoire un réseau cyclable, utilitaire, donc le mot utilitaire est important, donc un réseau cyclable de qualité à même, d'aller capter une demande cyclable pardon, qui ne demande qu'à s'exprimer. Voilà, donc 116 communes, pilotes sélectionnées et maintenant, que va-t-il se passer? Vous l'aurez sans doute remarqué, vous avez enfin reçu hier en copie avancée l'arrêté de subvention ainsi qu'une circulaire et différents documents qui seront nécessaires, à la suite, de la procédure. Moi ici, je vais, plutôt, «m'attarder» entre guillemets sur, 2, grandes étapes que vous allez devoir, suivre en parallèle il s'agit du PIWA6, c'est un terme que vous allez entendre souvent maintenant, donc c'est le plan d'investissement Wallonie cyclable. Le plan d'investissement Wallonie cyclable, quel est-il? Eh bien donc c'est, l'ensemble des projets que vous allez maintenant proposer au SPOE EMI, en fonction de l'enveloppe qui vous a été attribuée. Donc pour rappel, 150 000 € pour les plus petites communes jusqu'à 1 700 000 € pour les plus grosses. Donc je rappelle donc que la sélection, elle s'est faite sur base d'une candidature de nature stratégique. À l'heure actuelle, il n'y a pas, certitude pour les communes de voir les projets qu'elles veulent réaliser être acceptés par le SPOE. Donc le plan d'investissement Wallonie cyclable, vous l'aurez vu, sans doute dans l'arrêté de subvention, le délai a été, repoussé, donc le dépôt devra, se faire pour le 1er octobre 2021 via le guichet des pouvoirs locaux uniquement. En ce qui concerne les investissements éligibles, donc les dépenses qui pourront être faites, je rappelle que ce subside, il servira uniquement à, financer de l'infrastructure, en ce compris de l'infrastructure, de stationnement. Les différentes dépenses éligibles, je ne vais pas vous les réexpliquer. Elles sont bien détaillées dans une vidéo qui est encore, disponible sur le site mobilitéwallonie.be. Une vidéo qui avait été faite par ma collègue Camille Cotels et qui s'intitule «Mon aménagement est-il éligible?». Donc cette vidéo, elle fait partie du workshop, qui avait été diffusé en octobre. Il y a d'autres vidéos que je vous invite à reconsulter, elles sont toujours d'actualité. Donc voilà, quelques exemples, d'aménagements éligibles, donc de types d'aménagements de qualité à même d'aller capter, la demande. Mais j'ai mis des exemples, donc vous avez une piste cyclable, marquée, vous avez des pistes cyclables, séparées, vous avez des rues cyclables bien entendu, du marquage au sol de type bande cyclable, suggérée. Vous avez évidemment des chemins réservés et alors le stationnement vélo. Là, j'insiste, hein, on parle bien d'infrastructure de stationnement vélo, donc c'est achat et installation. Donc il n'est pas prévu que le subside puisse financer des marchés, de fournitures simplement. Voilà, donc le PIWASI, donc le plan d'investissement Wallonie cyclable. J'ai un mauvais retour, c'est assez désagréable.
Je ne sais pas si c'est possible de le voilà donc bon, on va faire comme ça, c'est pas grave. Donc le plan d'investissement Wallonie-Cyclable. Non, non, Oui. c'est ça, c'est le... Voilà, j'ai retiré mon casque, ce serait un peu plus confortable pour moi. Donc le plan d'investissement Wallonie Cyclable, donc l'ensemble des projets que vous allez proposer maintenant au SPOE, MI, via le guichet des pouvoirs locaux. Donc les projets que vous allez proposer vont bien entendu être analysés par nos soins. Pour info, il y aura 3 directions qui vont être impliquées dans l'analyse. Une direction qui est celle de la sécurité des aménagements de voirie et des déplacements doux et de la sécurité des aménagements de voirie, qui elle va plutôt faire attention à l'aspect donc sécurité des aménagements. En gros, est-ce que l'aménagement proposé est adéquat par rapport au contexte? Est-ce que les recommandations, notamment de la sécurité, sont suivies? Donc, premier aspect très important, bien entendu, la sécurité. Il y aura toute la réflexion par rapport à la stratégie. Donc, est-ce que l'aménagement, est-ce que le cheminement proposé est cohérent? Est-ce qu'il est à même, comme on le disait tout à l'heure, d'avoir une fonction en termes de mobilité quotidienne, de mobilité utilitaire? Donc, on va faire attention, bien entendu, au respect du principe stop, hein. Il n'est pas question qu'un aménagement cyclable se fasse, comment dirais-je, euh, au détriment voilà, d'un aménagement piéton existant. Puis alors tous les critères hein, sont bien connus en ce qui concerne la qualité d'un aménagement cyclable. On a le critère de rapidité, continuité, la cohérence, le confort bien entendu de l'aménagement, l'agrément, donc l'aspect plaisir, et puis alors toute l'offre de stationnement qui devra être en cohérence avec le réseau. Enfin, il y aura un autre aspect très important qui sera étudié, là c'est de la part de la direction des espaces publics subsidiés. L'aspect faisabilité du plan d'investissement. Tout d'abord, est-ce que les investissements sont éligibles? Est-ce que la commune jouit bien du droit de propriété ou du droit de jouissance et pour une période suffisante? Est-ce que l'aménagement proposé est faisable techniquement? Est-ce que les budgets estimatifs sont réalistes? Est-ce que le planning lui-même est réaliste? Etc. Donc, ces projets seront analysés et ensuite comment dirais-je, accepté ou pas, et le plan d'investissement sera accepté ou pas par le ministre. Bon, la suite, je laisserai ma collègue Camille vous l'expliquer. Voilà, donc première étape, remise du plan d'investissement, 1er octobre, via le guichet des pouvoirs locaux. Deuxième grand chantier en parallèle, donc j'insiste, c'est bien en parallèle, c'est l'audit de politique cyclable. L'audit de politique cyclable n'est pas un préalable à la remise du plan d'investissement. J'insiste là-dessus. D'abord quelques détails en matière d'obligations. Donc l'audit de politique cyclable maintenant, ne doit plus être réalisé pour la fin du mois de juin comme prévu initialement. On avait communiqué à ce sujet en disant que ce n'était plus un délai de rigueur, mais vous verrez que dans l'arrêté, on parle clairement que cet audit doit être réalisé en 2021. J'insiste aussi que la réalisation de l'audit est une obligation, en tout cas une condition absolue pour pouvoir à un moment bénéficier de la libération de la première tranche du subside. Donc lorsque vous justifierez pour la réalisation d'au moins 30% du montant d'un marché pour un projet de travaux, lorsque vous pourrez justifier de ces 30%, vous pourrez réclamer une première tranche du subside. Si l'audit n'est pas réalisé, vous ne la toucherez pas. Différentes possibilités pour cet audit. Beaucoup de communes se posent la question, est-ce que je peux faire un avenant à un marché PSM ou à une autre étude? Oui, tout à fait, c'est autorisé. Il est également possible, voire tout à fait souhaitable pour certaines communes, je pense notamment à des communes plus rurales, de lancer un marché en commun à plusieurs communes. Bien entendu, il faudra que l'audit pour chaque commune, il faudrait qu'il y ait bien entendu un rapport spécifique pour chaque commune et un plan d'action pour chaque commune. Alors, si des audits ont déjà été réalisés dans les communes, oui, ils seront acceptés pour autant qu'ils ont été réalisés après le 1er janvier 2019. Je rappelle qu'il y aura également un deuxième audit qui devrait être réalisé, donc un audit de réévaluation et de mise à jour, qui devrait être réalisé
pour fin 2023 ou en tout cas après l'achèvement de tous les projets d'infrastructure. Alors je vais essayer de ne pas monopoliser trop longtemps la parole. Je rappelle, c'est quoi le but de l'audit de politique cyclable? Bon, c'est d'évaluer les forces, les faiblesses de la politique cyclable, en l'occurrence communale, quel est son niveau de développement. Il y a toute une série de domaines qui seront évalués, donc toutes les étapes de la production d'une politique cyclable seront évaluées. On vous a fourni un modèle de cahier des charges qui explique ça relativement bien. Ce modèle est à utiliser surtout pour ce qui concerne les clauses techniques. Maintenant, ça pourrait très bien se justifier de faire simplement un marché de faible montant. Aussi, question qui nous revient souvent, c'est quoi le montant d'un audit de politique cyclable? Ça dépend. On peut évaluer ça à entre 10 000 et 30 000, voire un peu plus en fonction des communes. Donc voilà pour une fourchette, 10 000 euros, 30 000 euros. Voilà, donc l'idée d'un audit de politique cyclable, c'est bien d'avoir un outil d'amélioration constante. C'est quelque chose qui dépasse le seul cadre du plan d'investissement Wallonie cyclable. L'idée, c'est que le plan d'investissement Wallonie cyclable, il porte uniquement sur de l'infrastructure. Mais donc, on voulait s'assurer que la commune dispose bien d'un outil plus général pour lui permettre d'avoir voilà, une approche, disons, constante, intégrée des enjeux de mobilité cyclable dans sa politique. Donc c'est un outil qui pourra servir, par exemple, en prévision d'autres subsides. L'idée, c'est vraiment que le vélo fasse partie de la philosophie de la politique communale. Oula, que se passe-t-il? J'ai perdu. Hop. J'en termine avec l'audit. Pour rappel, cet audit, il peut être subventionné. L'audit plus la révélation de l'audit peuvent être subventionnés à autour de maximum 4% des travaux subsidiables. Si l'enveloppe est entièrement consommée par des travaux, eh bien, la commune devra elle-même entièrement financer son audit. Au niveau des délais, donc réalisation de l'audit pour 2021. Et pour ce qui est donc des justificatifs type dépenses, etc., ça viendra plus tard, à la fin de la programmation. Voici donc une fois que tous les décomptes finaux des travaux auront été remis. Voilà, maintenant, si vous avez encore des questions, besoin d'infos par rapport à l'appel à projet des communes pilotes et par rapport au plan d'investissement Wallonie cyclable, vous avez votre arrêté de subvention, la notification officielle arrivera prochainement, la circulaire. Sur les sites mobilitéwallonie.be ainsi que sur le site infrastructurewallonie.be, vous trouvez toute une foule d'informations, dont une nouvelle foire aux questions qui sera prochainement mise en ligne. Le webinaire, si présent, sera en replay. Vous pourrez également consulter le workshop d'octobre 2020 dont je parlais tout à l'heure. Pour avoir un contact plus direct avec des gestionnaires du SPE, je rappelle que le suivi du plan d'investissement, ce seront les gestionnaires PIC, donc au sein de la direction des espaces publics subsidiés. Leurs coordonnées se trouvent ici. Pour ce qui est des autres questions, bien plus sécurité routière ou autre, bien entendu, vous pouvez vous adresser aux inspecteurs de sécurité routière. La cellule Wallonie cyclable est toujours là pour répondre aussi à vos questions. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop long. Je vous remercie pour votre attention.